Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux faire les bikele pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Dans le nom de Jésus. Thank you. Merci. Le Saint-Esprit, vous savez, la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on adore, je voulais tester la dimension de ton onction. À chaque fois que je pars prêcher, je commence pas à prêcher directement. Parce qu'il faut briser les barrières lorsque la grâce de Dieu va monter. Alléluia. I can 100%, je peux 100% vous dire que Dieu est dans cette salle. Laissez-moi vous dire une chose. Pendant les 20 minutes ou 25 minutes, oublie que tu as un voisin. Oublie que tu as quelqu'un autour de toi. Parce que dans la présence de Dieu, c'est comme à l'hôpital. Quelqu'un a les tuberculoses, une autre personne a la malaria. À l'hôpital, on a pitié des personnes. La seule chose qu'on veut, c'est l'attention du docteur. À l'hôpital, on ne regarde pas les cas de son voisin. À telle enseigne, même si celui qui est à côté de toi meurt, tu auras pitié. Mais cela ne va pas tirer ton attention du docteur. Tonight, ce soir, vois Dieu. Pendant les 25 minutes, je vais déposer la parole. We're gonna fly again. Je dis merci à mon frère, the prophet Patrick. And can we celebrate the grace? And je veux honorer l'onction qui est sur sa vie. Je veux honorer son Dieu. Je veux honorer la commission qu'il a reçue. C'est parce qu'il a écouté Dieu que nous sommes ici. S'il n'avait pas écouté Dieu, je n'allais pas voir ton visage. Est-ce qu'on peut célébrer cet homme? Et j'aimerais aussi saluer notre maman. Vous savez, it's not easy to be a pastor's wife. Vous savez, c'est pas facile de porter le fardeau du ministère. Lorsque vous voyez une femme aider l'homme de Dieu, you guys have to pray for her. Vous devez beaucoup prier pour elle. C'est une grâce de servir Dieu avec son mari. J'aimerais aussi vous transmettre les salutations de ma femme. Elle est restée en Uganda. Et vu qu'on a un petit bébé, on ne saurait pas faire trop de navettes avec l'enfant. Et aussi, je transmets les salutations de mon église à Oklahoma, aux États-Unis. Alors ce soir, j'aimerais rapidement partager la pensée de Dieu avec quelqu'un. Nous sommes en train de parler de Gibea Elohim. Bien aimé, j'aimerais que tu me donnes ton attention pendant 20 minutes et puis on va faire le service. Ne sois pas étonné pendant que je prêche et que ton voisin soit saisi de l'Esprit de Dieu. Vous savez, on a une mauvaise habitude à l'église. On pense que c'est à la fin du service que Dieu visite les gens. On pense que c'est lorsqu'on dit prions que Dieu visite les gens. Tu veux recevoir
ta guérison just as I'm speaking right now. Tu peux recevoir les enfants pendant que je parle. Alléluia. Les kystes peuvent disparaître pendant que je parle. Et le retard dans ta vie peut prendre fin pendant que je parle. N'attends pas la fin du culte. Parce que ce soir, it's going to be terrible. Je suis dans le livre de 1 Samuel 9, verset 1. 1 Samuel 9, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Théor, de Bekorath, fils d'Apiath, fils d'un Benjamin. C'était un homme vaillant. 1 Samuel 9, 2. J'aimerais que tu puisses payer attention aux mots que je vais utiliser. La Bible dit il était un homme ou encore un fils de Benjamin. That's not 9-2, I mean 9-1. Yeah, thank you. Who's behind this? Est-ce que tu peux ramener à 9-1? Yes. Thank you. La Bible déclare il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel et fils de Théor, fils de Bekorath, fils d'Apiach, fils d'un Benjamin. Alors j'aimerais que vous payiez attention aux mots. C'était un homme fort et vaillant. Et je saute rapidement. Je vais dans le livre de 1 Samuel 10. Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Le Seigneur ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Alléluia. Amen. Et je vais sauter. Est-ce que tu peux aller avec moi à partir du verset 16. 10-16. Just keep scrolling up. I'll find out. There you go. Ok. La Bible déclare au verset 16. Et Saoul répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient trouvées, et ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Saoul. Ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Saoul. Bien aimé, ce soir j'aimerais t'exhorter sur une chose. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Saoul. Saoul était de la tribu de Benjamin. Ceux qui sont les étudiants de la Bible, vous allez comprendre une chose, que la royauté n'appartenait pas à Benjamin. La royauté était un héritage de la tribu de Juda. Parce que la Bible déclare que Juda avait le bâton de l'autorité. Dans tout Israël, jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un roi qui est sorti de la famille de Benjamin. Parce que l'héritage de la royauté appartient à Juda. Parce que pendant que Jacob libérait la bénédiction sur Juda, j'aimerais balayer la mémoire de quelqu'un. Il y a une différence entre la bénédiction et la manifestation de la bénédiction. Nous avons une conception. Celui qui habite aux États-Unis est béni. On a une conception que celui qui a des voitures est béni. Tu peux avoir des voitures et ne pas être béni. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction et la matérialisation de la bénédiction. Les niveaux les plus élevés dans la bénédiction, ce n'est pas avoir de private jets. Les niveaux les plus élevés dans la bénédiction, c'est d'être porteur de paroles prophétiques. C'est pourquoi la Bible déclare, avant que Jacob ne meure, ça c'est la culture que moi je suis parent. La culture juive
Un père avant sa mort, il ne donnait pas de maison ou de villa à ses enfants, non. Un père avant sa mort, il prononçait des paroles. C'est ça qu'on appelle les beraka. Et Jacob prononçait les paroles sur ses enfants. C'est lorsqu'il arrive dans la vie de Judas. Vous devez comprendre une chose. La bénédiction a deux caractères. La bénédiction a un caractère possessif. La bénédiction a la capacité de te coller. Lorsque tu marches, tu es béni. Même sans voiture, tu es béni. Parce que je m'étonne. Comment est-ce qu'un homme au nom de Joseph, il n'avait pas de villa, il était un esclave, mais la Bible dit la maison de Potiphar était bénie. Cela veut simplement dire que lorsqu'on est porteur de la bénédiction, il y a une nouvelle touche qu'on apporte. Lorsque la Bible déclare que Joseph avait béni la maison de Potiphar, quelle est cette bénédiction que Potiphar manquait? Cela veut simplement dire, lorsque Joseph a touché la maison de Potiphar, il n'a pas un bien, il a amené une nouvelle dose. Je proclame ce soir sur la vie de quelqu'un. Tu amèneras une nouvelle dose dans le ministère. Tu amèneras une nouvelle dose dans ta génération. Tu amèneras une nouvelle dose dans ton travail. Joseph n'avait rien apporté dans la maison de Potiphar. Il est venu esclave. Il est venu serviteur. Mais quelle bénédiction Joseph avait amené? Joseph avait amené une autre touche. Il avait amené une nouvelle dimension. On peut tous faire la musique. Mais lorsque toi tu fais la musique, tu ne fais pas la musique comme une carrière. Tu fais la musique avec l'onction. Tu ne chantes pas pour chanter, mais tu chantes avec onction. On peut tous faire le business. On peut tous aller à China. On peut tous aller à Dubaï. On peut tous vendre la même chose. La différence c'est dans l'onction. Celui qui fait le business étant loin verra toujours des résultats. Je brise la malédiction dans l'échec de tes affaires. Ce soir je suis venu déclarer sur quelqu'un. Tu vas quitter des francs burundais pour toucher les shillings. Tu vas quitter les shillings pour investir dans d'autres currencies. La bénédiction, c'est une touche. Je lisais ma Bible. Je me suis posé cette question. Comment expliquer un Benjamin peut devenir roi? Mais écoutez-moi une chose. Lorsque Saoul est sorti de la maison de son père, Saoul était parti pour chercher les choses qui étaient perdues. Il n'était pas sorti pour chercher quelque chose d'autre. Il était sorti pour chercher les ânesses qui étaient perdues. Mais je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Derrière les grandes pertes dans ta vie se cache le mystère de l'addition. Saoul était parti pour chercher ce qui était perdu. Mais au lieu de rentrer avec les ânesses, il est rentré avec l'onction. Mais l'onction de Saoul c'était différent. Ce n'était pas l'onction pour devenir un berger. C'était l'onction qui brise ce qui est normal. Comment expliquer un Benjamin peut devenir roi? Dans la mathématique de Dieu, l'impossible est possible. Dans la mathématique de Dieu, l'impossible est possible. Ce que les hommes appellent impossible, laisse-moi te dire une chose. Lorsque ta saison arrive, tu es incapable de violer sa propre loi. Lorsque ta bénédiction arrive, tu es incapable de violer sa propre loi. Parce que la loi disait c'est un Judas qui doit devenir roi. Mais comment expliquer un Benjamin devient roi? Lorsque le temps de Dieu sonne, lorsque ta destinée sonne, même les choses qui ont été dites peuvent avoir des modifications. Oh, ça m'étonne. Peut-être que tu es venu ce soir parce que tu as appris que je viens des États-Unis. Peut-être que tu es venu ce soir parce que tu as perdu le mariage, parce que tu as échoué dans les affaires.
affaires. Mais laisse-moi te dire une chose. La perte de Saoul a ramené la royauté dans sa famille. La perte de Saoul a ramené l'onction dans sa famille. Je vais déclarer sur toi ce soir. Les années de perte, les années de souffrance, ça cachait un mystère. Les années de... Oh, je parle à quelqu'un. Laissez-moi vous donner mon témoignage. Ma femme a conçu pour la première fois. On a perdu le bébé, fausse couche. J'ai demandé à Dieu, what do you mean? Deuxième grossesse, fausse couche. Je parle à Dieu. Je dis, that cannot happen that way, man. Et le Seigneur m'a appris une chose. Derrière les grandes pertes dans la vie se cachent les destinées glorieuses. Saoul avait perdu les ânesses. Il n'a jamais réalisé ses ânesses. Lorsqu'on devient roi, les ânesses, ce sont les instruments de transport. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas retrouver les ânesses. Si Saoul retrouvait les ânesses, il allait retourner pour être un berger. Mais Dieu a transformé les données. Au lieu de retrouver les ânesses, il a brisé la loi dans la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, on peut quand même dire il y a eu un Benjamin comme roi. Aujourd'hui, on peut dire dans ta famille quand même quelqu'un s'est marié. Aujourd'hui, on peut dire dans ta famille quelqu'un est quand même ambassadeur. Aujourd'hui, on peut dire dans ta famille quelqu'un a élevé la tête. Laisse-moi te dire une chose. Alléluia. Saoul devenu roi, c'était simplement un moyen de prouver au monde que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir roi. Mais quand même quelqu'un était devenu roi. C'est pour prouver à tes ennemis. Tout le monde n'est pas élevé. Mais même toi tu seras élevé. C'est pour prouver au monde que dans ta famille personne ne peut devenir prophète. Mais quand même toi tu es devenu prophète. Ça peut prouver dans ta famille que personne ne peut voler. Mais quand même toi tu es élevé. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un roi Benjamin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va t'utiliser. Écoute. Dieu va t'utiliser comme un matériel didactique. Même si après toi, il n'y aura pas de première dame, quand même toi tu as été première dame. Dieu va se servir de toi comme un étendard au monde. On n'est pas obligé d'être tous bêtes. Mais quand même moi je fais sortir ma tête. Au milieu des ténèbres, toi tu fais la différence. Au milieu des ténèbres, toi tu vas éclairer. Amen. I receive God. Je lisais ma Bible. Alléluia. J'ai cherché. On n'a jamais mentionné de notre roi qui était de la tribu de Benjamin. Lorsque Dieu veut faire l'impossible, il de toi comme un exemple. Je connais un Dieu. J'ai vu Dieu ouvrir les ventres des femmes qui n'avaient pas des enfants. Je connais un Dieu. Là où il y avait les myomes et les kystes, l'enfant est grandi et l'enfant a étouffé les kystes. Je connais un Dieu. Le docteur a dit que dans ton ventre l'enfant et les kystes ne peuvent pas grandir ensemble. Et je leur ai dit une chose. Je connais la loi de l'inverse. Je connais la loi de l'inverse. Il y a possibilité qu'au lieu que les kystes grandissent, l'enfant va grandir et le kyste sera étouffé. Je connais un Dieu qui change le destin des hommes. Il peut te prendre de la poussière et faire de toi une référence.
Je connais un Dieu qui a la capacité de faire disparaître le cancer. Je connais un Dieu qui a la capacité de faire disparaître la pneumonie. Ce soir, je m'adresse à ta maladie. Le cancer va sécher. Le cancer va sécher. Les maladies seront guéries. L'onction sera restaurée. L'onction sera établie. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Ce Dieu est capable. Dans une famille où personne n'a pu demeurer dans le mariage. Laisse-moi te dire une chose. Les hommes de ce monde, il dit, en anglais on dit God is able to put you in a room where no one has the power to put you. Ça c'est un amen pour toi. Écoute. Mais je connais aussi un Dieu qui a la capacité de te mettre dans une auditoire où personne ne veut sentir de toi. Mais quand même il te garde là-bas. Il est capable de te donner un travail où tout le monde te combat. Mais Dieu t'établit là-bas. Il est capable. Mon boss ne m'aime pas. Mon boss, he wanna sleep with me. Mon boss fait coucher avec moi. Mon boss fait ceci, fait cela. Mais moi, je connais un Dieu qui est capable. Même celui qui t'a donné le travail peut être incapable de te combattre. Même si c'est lui qui t'a donné ce travail. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir l'impossible est en train de devenir possible. Ce soir l'impossible est en train de devenir possible. Oh yes, God. Hallelujah. Saoul n'avait pas perdu la royauté, non. Non. Il n'a jamais été roi. Il avait perdu les années. Laisse-moi te dire une chose, ma soeur. Derrière toutes les pertes que nous expérimentons dans la vie se cache le mystère de Dieu. Si ce jour-là, les pères de Saoul n'avaient pas perdu les années, Saoul n'allait pas recevoir l'onction de la destinée. Am I talking to somebody here? Si ce jour-là, Saoul n'avait pas perdu les années, il n'allait pas rencontrer Samuel. Des fois, Dieu va faire assez que tu puisses perdre certaines choses dans ta vie. Seigneur, pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi j'ai perdu mon mariage? Pourquoi j'ai perdu les affaires? Les investisseurs sont partis. Écoute, Dieu ne veut pas faire de toi quelqu'un qui cherche les investisseurs. Non. Il ne veut pas faire de toi quelqu'un qui cherche le business. Parce que lorsque l'onction de la royauté vient sur toi, les humains viendront vers toi. C'est ça la loi de l'inverse. C'est ça la loi de l'impossible. Je prie pour quelqu'un qui est dans les affaires ce soir. Qu'un miracle s'opère dans ton business. Qu'un miracle s'opère dans tes affaires. I receive God. Oh yes. Yes, God. Oh, j'ai perdu un pied. J'ai perdu ceci. J'étais dans l'avion, je venais. Le Seigneur est en train de me parler. Il m'a dit, dis à mon peuple, derrière les grandes pertes se cachent de grandes choses. Peut-être toi tu as perdu un petit rien, mais Dieu ne te voit pas reculer. Oh, hallelujah, come on. Allow me to say this. Ce n'est pas toute chose que nous perdons que Dieu restaure. Come on. Come on. Ce n'est pas toute chose que nous perdons que Dieu restaure. Tu sais pourquoi Dieu ne va pas restaurer ça? Parce qu'il n'a pas besoin que tu simplement être un possesseur de la chose. Mais il veut te donner l'onction pour créer les mêmes choses que tu as perdues. Parce que si tu récupères seulement ce que tu avais perdu, demain tu peux encore perdre ça. Mais lorsque tu portes l'onction de propriété, il n'y aura plus de pertes dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne va pas restaurer ce que tu as perdu, mais Dieu te donne l'onction pour récupérer les choses.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne va pas restaurer ce que tu as perdu. Au lieu que tu retrouves les ânesses, tu vas sortir de cette porte avec l'onction de la royauté. Tu vas sortir de cette salle avec l'onction de la différence. Tu vas sortir de cette salle avec l'onction de la royauté. J'ai commencé l'église à Oklahoma. Tout le monde me combattait. Tu vas aller où? Tu vas aller où? I told my people, relax, man. Relax. Laisse-moi vous dire une chose. Ce n'est pas toute bataille qu'on combat. Ce n'est pas toute bataille qu'on répond. Ce n'est pas toute attaque that you have to answer or to reply. Parce que j'étais en train de lire ma Bible. J'ai vu des hommes qui ont combattu. Les uns ont combattu avec l'épée. Les autres ont combattu avec les javelots. Mais j'ai lu aussi ma Bible. Dans le livre des Juges, il y avait une femme qui s'appelait Jaël. Jaël n'avait pas combattu avec l'épée. Jaël n'avait pas combattu avec les bâtons. Jaël avait donné à ses ennemis le lait. Yeah. Il n'avait pas combattu avec l'épée. La Bible dit, il a donné du lait à ses ennemis. Et ses ennemis sont dormis. Et dans le sommeil, ils sont morts. C'est pour vous dire, bien aimé, ce n'est pas toute bataille qu'on combat. Il y a aussi des victoires sans combat. Ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un, tu vas gagner combattre. Ce soir, j'aimerais dire à une famille, vous allez gagner sans combattre. Vous allez céder sans combattre. Alléluia. Mes intercesseurs sont venus. Ils m'ont dit, papa, let's pray, man. You know, il y a beaucoup d'attaques. Et pendant qu'ils étaient en train de me parler, le Saint-Esprit a commencé à télécharger le tactique que l'ennemi ne peut pas utiliser. Parce que l'ennemi a seulement l'épée et le javelot. Et le Seigneur est en train de me dire, donne-leur du lait. Parce que I have a baby, right? La manière la plus facile to put your baby to bed. Quand tu allaites l'enfant, 2 minutes l'enfant dort. C'était ce que Jaël avait fait. Bien aimé, j'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, à partir d'aujourd'hui, reçois l'onction de victoire sans bataille. À partir de ce soir, reçois l'onction de victoire sans bataille. Reçois l'onction de victoire sans bataille. Alléluia. Yes. Quelles que soient les stratégies que l'ennemi va utiliser, à Gibea Elohim, on ne reçoit pas les ânesses en retour. À Gibea Elohim, on reçoit la restauration, mais avec l'onction de la royauté. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Ce soir, Dieu est en train de te oindre avec la royauté. Ce soir, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Je suis ce genre de personne. Je connais comment affaiblir mes ennemis. Si c'est toi, tu ne vas pas leur parler. I will give you a smile. My smile will kill you. Je n'ai pas besoin de te combattre. Tu prépares la bataille contre moi. Moi, je vais te saluer. Parce que la Bible déclare, former des projets, et cela n'arrivera pas. Préparer des décrets, et cela ne s'accomplira pas. Parce que l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi je vais être fâché contre toi? Continue à faire ce que tu fais. Mais je connais une chose, la victoire est certaine. Je connais une chose, la victoire est certaine. Lorsque Saoul reçoit l'onction, je disais à ma femme, on est des Africains, right? We are African. Comme un Africain, on a des problèmes dans nos familles.
Mon papa a eu 4 enfants, 20 femmes, whatever. Moi je disais à Dieu. Moi je suis Saoul. Je connais que la famille de Benjamin n'a jamais eu un prophète. In my entire family, from my mama's side, ce sont des gens qui pratiquent la sorcellerie. Mais le Seigneur m'avait dit, toi tu es Saoul. Toi tu es Saoul. Tu vas sortir au milieu de l'impossible. Tu vas sortir au milieu de l'impossible. Je transmets la même grâce sur quelqu'un. Personne ne reste dans le mariage. Personne ne fait 10 ans dans le mariage. Nous sommes des Saoul. Tu vas pas traîner dans le mariage. Tu n'auras pas des enfants dans le mariage. Moi je suis un Saoul. Ça c'est ce que la famille dit. Hein? Mais moi je connais une loi. Que là où Dieu a son approbation, l'ennemi ne peut jamais avoir sa main. I receive God. Hallelujah. I still have 20 minutes before we pray. I want to be on time. Le lundi, on va continuer. La Bible dit ceci. Saoul est devenu roi. Can I give you a revelation tonight? Je ne suis pas ce genre de prophète qui vient, qui commence à citer vos noms, vos chaussures, whatever. No, I have to give you the word first. Vous savez pourquoi Saoul était devenu roi? Lorsque Dieu te fait la promesse, il va être sûr que tu es préparé pour accomplir la mission. Saoul devenu roi. C'était une parenthèse que Dieu avait mis dans l'histoire de David. Que Dieu avait mis dans l'histoire de David. Le moment où Saoul est roi, David est en train de chercher à comprendre comment est-ce qu'un roi doit se comporter. La royauté de Saoul était une phase de préparation pour David. Parce que la chaise là, parce que la chaise là était la chaise de David. Cette chaise a été la chaise de David. Il y a de ces moments dans nos vies, hein, Dieu peut faire assez que tu puisses croire que tu es derrière. La volonté permissive de Dieu, il y a le plan de Dieu. Pendant que Saoul est roi, David est en train d'apprendre comment est-ce qu'on élève les brebis. Pendant que Saoul est roi, David est en train d'apprendre comment est-ce qu'on parle comme un roi. Pendant que Saoul est roi, David est en train d'apprendre comment est-ce qu'on combat dans la bataille. Pendant que Saoul est roi, David est en train de build up himself. C'est pourquoi tu vas voir, Dieu peut te donner la prophétie, mais il ne va pas faire que la prophétie s'accomplisse aujourd'hui. C'était moi qui devais être un roi. Mais comment expliquer Saoul devient roi? Le moment où Saoul est roi, Dieu est en train de m'apprendre comment composer des chansons qui vont guérir des maladies incurables. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens, il ne faut jamais regarder le temps de Dieu dans la montre de ton voisin. Il ne faut jamais regarder le temps de Dieu dans la montre de ton voisin. Yeah, that's true. Yeah. Oh, I'm telling you, right? On s'est marié, on n'a pas d'enfants. Les autres ont des enfants. Tu sais ce qui arrive quand tu regardes le temps de Dieu dans ma montre? You will always be late. Lorsque tu regardes le temps de Dieu pour ta vie dans ma montre, tu vas croire que Dieu t'a oublié. Avec les choses de Dieu, à chacun son temps. Avec les choses de Dieu, à chacun son temps. Tu as acheté des villas, c'est ton temps.
Tu t'es marié, c'est tentant. Je connais une chose. Je suis un Habakkuk. Même si ça tarde, je m'en fous de combien de temps ça va prendre. Même si la promesse ne se matérialise pas, je suis un Habakkuk. Tôt ou tard, elle s'accomplira. Tôt ou tard, elle s'accomplira. Tôt ou tard, j'aurai des enfants. Tôt ou tard, moi aussi je vais me marier. Oh my goodness. Un exemple rapide. Un exemple rapide. Saoul, vous savez une chose, hein? Le premier prophète à oindre le roi dans l'Ancien Testament, c'était Samuel. C'est lui la première personne à oindre le roi. Mais Dieu savait une chose, que Saoul devait partir en premier. Parce que Dieu ne voulait pas envoyer David, somebody who is unprepared, quelqu'un qui ne s'est pas préparé à devenir roi. C'est pourquoi lorsque tu es porteur des promesses de Dieu, ne sois pas pressé. Je m'en fous même si j'ai 20 personnes à l'église. Je suis un David. J'aime toujours dire une chose. Je m'en fous de comment est-ce que tu montes. S'il n'y a pas Dieu dedans, ne me donne pas ça. Je m'en fous de ton élévation. S'il n'y a pas Dieu dedans, je n'ai pas besoin de ça. Parce que no matter how high you go, s'il n'y a pas Dieu dedans, tu vas tomber. No matter how high you jump, si Dieu n'est pas derrière ton élévation, c'est une élévation facile. C'est pourquoi moi, come on, hallelujah. Come on. Je suis dans le temps de Dieu. Je vais finir dans quelques minutes. Lundi, on sera là. Saoul le roi. Beaucoup d'erreurs dans sa royauté. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Pendant que j'étais dans l'avion from Uganda coming down here to Bujumbura, le Seigneur était en train de me dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont assis prophétiquement là où ils ne devaient pas s'asseoir. Oh, come on. Prophétiquement là où tu es, that's not where you were meant to be. Tu es assis là où tu ne devais pas être assis. C'était ça le problème avec Saoul. La chaise où Saoul était assis, ce n'était pas sa chaise. Même s'il avait reçu l'onction. C'est pourquoi lorsque Dieu avait voulu arranger les erreurs dans la destinée, il n'a pas utilisé un autre prophète. Il a utilisé le même prophète pour aller oindre celui qui devait être là où il est. Saoul a été oint par Samuel. David a été oint par Samuel. Laisse-moi te dire une chose. La même personne qui a commis l'erreur dans ton travail te donner à une autre personne ta chaise. La même personne qui a commis l'erreur de donner à une autre personne ton mariage. La même personne qui a commis l'erreur de donner à une autre personne ton élévation. Dieu va utiliser la même personne pour venir corriger cette erreur. Je suis en train d'annoncer cette parole prophétique à quelqu'un ce soir. La même personne qui a la même personne qui a commis l'erreur de voler ta bénédiction. Je suis en train de parler en tant que prophète de l'Éternel. Sera la même personne qui viendra jeter les clés devant ta porte pour dire que j'avais commis l'erreur. La même personne qui a jeté la maladie dans ton corps sera la même personne pour dire que j'avais commis l'erreur. Prophétiquement parlant, Dieu m'a envoyé au Burundi afin de te ramener là où tu devais être. Dieu m'a envoyé dans ce pays
afin de te ramener là où tu devais être. Je suis en train de parler en tant que prophète de l'Éternel. Si l'Éternel m'a oint et il m'a appelé, si c'est le mandat de Dieu que je porte, ce soir prophétiquement je déclare, il y a un retour là où tu devais être. Rentre dans ta destinée prophétique. Rentre dans ton lieu du fonctionnement. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Assez c'est assez. Enough is enough. Lorsqu'on s'est marié, vous savez, les femmes aiment beaucoup de choses. Hein? Il y a ce qu'on appelle en anglais custom made. Custom made veut dire, you see this sister right here. Si on coupe pour elle une veste qui est custom made, même si une autre personne porte ça, ça ne va pas le convenir. Parce que ça a été pincé au souhait de son cœur. Lorsque Dieu te donne ta bénédiction ne va jamais convenir à une autre personne. Ça va jamais convenir à une autre personne. La veste que je porte, si je donne ça à cette soeur, ça ne va pas la contenir. Si je donne ça à mon papa là-bas, ça ne va pas le contenir. Parce que ça a été choisi pour bien me contenir. La bénédiction que Dieu est en train de te donner ce soir, ça aura ta taille, ça aura ton mesure, ça n'aura pas la taille de ton mari, ça n'aura pas la taille de ton voisin. Cette bénédiction aura ta taille. C'est ce que Dieu m'a. Je venais ici. Le Seigneur me disait, il est en train de ramener certaines personnes là où ils doivent être. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, pendant que je suis en train de parler, il y a une forte onction dans la salle. À certaines personnes ce soir, je suis dans une vision où je vois certaines personnes courir, mais avec une forte vitesse. Et le Seigneur est en train de me dire, that season of delay is coming to an end today. Amen. Lorsque David rentre dans sa place, il y a une chose que Dieu doit faire dans ta vie. Lorsque tu rentres dans ta place, quand tu rentres dans ta vraie place, tu vas comprendre que la vie ce n'est pas seulement $50,000. Oh, hallelujah, receive. Lorsque tu rentres dans ta place, lorsque tu rentres dans ta vraie place, tu vas comprendre que la vie ce n'est pas seulement aller à Dubaï. Lorsque tu rentres dans ta vraie place, tu vas comprendre que avoir l'argent n'est pas suffisant. Parce que lorsque tu es dans ta place, tu ne vas plus vers les choses, mais les choses viennent vers toi. Lorsque tu es dans ta place, lorsque tu es dans ta place, tu ne vas plus demander les emplois. Lorsque tu es dans ta place, tu ne vas plus recevoir les visas denied. Lorsque tu es dans ta place, on ne va plus te priver les opportunités. Lorsque tu es dans ta place, tu n'auras plus le temps de toquer. Parce que prophétiquement, bien aimé, ce n'est pas toute porte qu'on toque. Il y a certaines portes qui répondent à ta présence. Quand j'entrais dans ces buildings, quand j'entrais ici, I needed to push the door. Parce que ça n'a pas été programmé pour reconnaître ma présence. Lorsque tu es dans ta saison, homme de Dieu, il y a de ces choses que tu n'auras plus le temps de toquer. Lorsque tu es dans ta saison, la porte connaîtra que ça c'est toi. Et l'une des choses que j'aime avec les portes automatiques, ces portes-là n'ont pas besoin de connaître quel est mon nom. Ces
pas besoin de connaître si je suis américain ou pas. La seule chose que ces portes ont besoin, c'est de sentir ma présence. Lorsque je suis là, ça s'ouvre. Lorsque je suis là, ça s'ouvre. Lorsque je mets mes pieds, ça s'ouvre. C'est ce que le Seigneur va faire dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, tonight by fire, by force, que l'ennemi accepte ou pas, il y a 25 personnes qui vont recevoir l'onction de la royauté ce soir. Le Seigneur va vous oindre de l'onction royale. Listen, tu connais l'onction de la royauté. You don't need to be crowned as a king. La royauté veut simplement dire là où je suis, même si I look poor, what's inside of me make you bow. L'onction de la royauté, tu n'as pas besoin de conduire les grandes voitures. Ce qui est en toi va parler très fort. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas, le Seigneur est en train de bénir une personne qui s'appelle, je suis en train d'entendre une personne de Hiakose, c'est Hiakose, quelque chose comme ça. C'est toi, come here, viens, viens. Même si vous êtes à 4, venez, je sais laquelle personne le Seigneur est en train de chercher.